Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Sa parole en action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec Othniel Kuti qui va témoigner sur la thématique « Vivre en adorateur de Dieu aujourd'hui ». Bonjour Othniel. Salut Christelle. Comment ça va? Bah écoute, ça va, on est là, hein. Déconfiné maintenant, mais ça va. Bon bah c'est cool alors. Avec l'équipe, on est content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté de témoigner avec nos auditeurs. Vivre en adorateur de Dieu aujourd'hui. Mais avant de t'écouter, présente-toi à nous. Pour ce faire, tu vas nous dire 3 choses te concernant. Un verset biblique qui correspond à ta personnalité, ton cantique préféré et un personnage biblique que tu apprécies. N'hésite pas à apporter des explications. On t'écoute. Alors déjà, le verset préféré, alors j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, mais celui qui me parle, on va dire le plus souvent, c'est le verset de 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 6 à 10. Je vous invite à le lire. Ce passage, il m'encourage à persévérer et à continuer mon combat dans des situations qui sont peu confortables. Et ça, des situations peu confortables, on en rencontre assez souvent. Donc voilà, ça me permet de me rappeler que Jésus, c'est notre vie. Et cette vie-là, eh ben, elle vit en nous constamment, chaque jour, chaque seconde. Donc voilà. Et c'est ce qui m'amène à répondre à la deuxième question. Mon cantique préféré, c'est J'ai soif de ta présence. Moi, ce chant, à chaque fois que je l'entends, que je le chante, je suis assez ému. Parce que c'est un désir profond et sincère d'être avec le Seigneur constamment, de lui être agréable. Et aussi, on reconnaît notre nature d'homme, tout simplement. Et que on reconnaît aussi cette faiblesse et ce fait d'avoir besoin de lui, d'être dépendant de Dieu, en fait. Voilà, et on invite Dieu par ce chant à être à la première place. Personnage préféré. Alors, bah là, comme pour les versets, j'en ai pas un. En fait, en ce moment, je suis en train de lire Josué. C'est lui que je vais partager aujourd'hui. Je suis en train de lire le livre de Josué et je suis impressionné par sa capacité à obéir à Dieu. C'est fou. Donc voilà, c'est lui que je vais partager aujourd'hui parce qu'il me parle beaucoup en ce moment. C'est impressionnant. Waouh, Josué, j'avoue que effectivement, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps aussi. Et effectivement, quel personnage, quel homme de Dieu. C'est Vraiment, ça. ouais, c'est... Non, mais clairement, c'est génial. Et même ton verset, en tout cas, pour moi, il a été d'un très grand réconfort dans une période de ma vie où j'en avais le plus besoin. J'avais besoin d'être reboostée dans ma foi et c'est vrai que ce passage, il a été comme une révélation pour moi. Je trouve qu'il est fort, puissant et très encourageant. Dans le même état d'esprit, il y a Romains 8, les versets 38 et 39 nous disent « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et honnêtement, je trouve que c'est un passage qui... Ouais, c'est reboostant en fait, pile ce qu'il faut pour nous rebooster et marcher avec confiance et assurance dans l'amour du Seigneur. J'ai soif de ta présence. Très beau chant. Un fort désir de ta part de rester proche de Dieu et je trouve ça vachement beau. Donc ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous. Je vais maintenant te laisser nous parler sur la thématique Vivre en adorateur de Dieu. La parole est à toi. Tout d'abord, bah, je vais vous présenter un peu mon témoignage dans les grandes lignes. Pour ceux qui me connaissent, bah, ces personnes savent que l'une des choses que je redoute le plus dans ma vie, ce sont mes études. Enfin, du moins, ça a été parce qu'aujourd'hui, je suis plus un étudiant, hein, et je suis content d'avoir tourné cette page parce que ça a été un gros, gros, gros et énorme chapitre. Je pense que ça a bien accompagné mes débuts dans la foi chrétienne. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Othniel Kuti, j'ai 25 ans. Je suis aujourd'hui ingénieur en système d'information. Euh,
je fréquente une église à Paris, dans le 12e arrondissement. J'ai trois frères, trois petits frères, je suis l'aîné. Je suis aussi musicien dans mes heures perdues, hein. Flûtiste avant tout, et ensuite guitariste et chanteur, si on veut. Je fais partie du groupe Passion depuis quelques années. Et on a fait pas mal de choses ensemble pour le Seigneur. Et on espère continuer dans cette lancée-là toujours. Donc voilà, je sers à l'église dès que je peux, à la louange, ou à une certaine époque dans des camps, hein, dans des camps situés à une certaine région de la France. Oui, nous avons effectivement servi ensemble au camp Parole de Vie. C'est un camp à destination des jeunes entre 13 et 17 ans. Le but principal de cette association est de permettre aux jeunes de rester connectés au message de l'Évangile. Et effectivement, moi et Othniel, nous y avons servi durant quelques années. On les embrasse d'ailleurs. Voilà, donc ouais, le service, c'est quelque chose que je connais assez bien, mais on apprend toujours à mieux le faire et pas les faire mécaniquement. Et par rapport au thème qu'on va donner, je pense que c'est quand même important de le dire. Du coup, euh, mes études, ça a été un grand sujet dans ma vie parce que, en fait, j'ai fait, enfin, j'ai eu mon bac en 2012. Je l'avais pas eu du premier coup. Du moins, je l'avais pas eu directement. J'ai été passé par des rattrapages. Ensuite, j'ai fait 2 années de prépa. Ces 2 années, ça a été vraiment les pires de ma vie. Ensuite, j'ai fait une année de césure, enfin, entre guillemets, une année de césure à la fac pour une licence de physique. Et ensuite, j'ai fait 3 années d'école d'ingénieur. Et moi, je vais plus m'arrêter là-dessus, en fait, sur ces 3 années d'école d'ingénieur et un peu plus vers la fin même. Donc voilà, par la grâce de Dieu, j'arrive à la fin de mes études d'ingénieur et plus on avance vers la fin de cette dernière année et plus le Seigneur il met dans mon cœur un chant, un chant. Et il y a une phrase qui me trotte dans la tête. À ce moment-là, j'avais aucune idée enfin, il y avait rien qui me garantissait en fait que j'allais l'avoir ce diplôme, mais rien que le fait d'être assez souvent dans la présence de Dieu, tu vois, et d'avancer toujours en lisant la parole de Dieu, en écoutant de la louange, ben ça apaise l'âme, ça apaise le cœur. Et en fait, moi, il y a une de mes passions que j'aime, c'est composer, écrire pour le Seigneur. Voilà, c'est simple. Je pense que j'arriverai pas à écrire autre chose qui concernerait pas Dieu en fait directement. J'aurais beaucoup de mal. Et en fait, j'avais ce chant-là qui entrait bien dans mon contexte, mais sans que j'arrive à visualiser ce que ça, enfin, sans voir réellement à quoi ça correspondait. Et en fait, j'avais cette phrase dans la tête la promesse de Dieu est sûre et elle est en chemin vers ce qu'il y a de plus beau. Et en fait, toi, t'es là. Rien ne montre que tu vas avoir ce diplôme-là. Et en fait, pendant cette année-là, bah, j'avais pas forcément la moyenne que je devais avoir pour obtenir le diplôme. Je devais aussi avoir le TOEIC à un score mais vraiment élevé. Je crois que c'était 800 sur 900. Donc ça, je l'avais pas encore. Et il fallait, je crois, que je valide encore une matière. Enfin, voilà. Et en fait, plus les mois avançaient, et plus ben, le Seigneur il mettait sur mon chemin chaque pièce qui allait, bah, qui allait dans le sens de l'obtention de ce diplôme-là. Et en fait, c'est fou parce que toi, tu vois absolument pas du tout l'issue, mais Dieu, lui, il voit l'issue, tu vois. Et le fait d'adorer Dieu, ben, ça te permet justement de te rappeler de ses promesses. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur.
l'obtention du diplôme se fait à partir d'un jury. Et ce jury-là, il devait avoir lieu, il devait se tenir en novembre. Et moi, le TOEIC, je le passais en juin, je crois, de l'année 2018. Et en fait, ce TOEIC-là, avant de l'avoir, je l'ai passé 4 fois, je crois. J'étais lessivé, j'étais fatigué, j'en avais marre. La dernière fois que je l'ai passé, j'étais mais serein, mais comme pas possible. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais une vraie paix. Et j'avais toujours cette phrase-là dans la tête qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et en fait, le matin, je suis parti faire ce TOEIC-là, 4 heures. J'en ressors comme si j'étais parti acheter mon pain. Je rentre l'après-midi et tout, voilà. T'es tranquille et tout. En fait, t'attends, enfin, t'es là et voilà. Enfin, j'avais une vraie paix, quoi. C'est fou. Et puis quand je reçois la grosse lettre recommandée et tout, j'ouvre un tout petit peu la lettre et je vois le score. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de sortir toute la lettre que je l'ai refermée. Et voilà, j'ai juste remercié le Seigneur. J'ai juste remercié le Seigneur. Waouh. Et à ce moment-là, élément déclencheur, je me suis dit, mais en fait, il y a encore du chemin, mais il y a déjà quelque chose qui s'est accompli et que Dieu avait déjà prévu, tu vois. Et donc, du coup, ben voilà. Que comme ça pendant toute l'année. Après, j'ai pu valider la matière que je devais valider. Ensuite, à la semaine du jury, eh ben, j'avais cette phrase-là qui me trottait, la promesse de Dieu est sûre, la promesse de Dieu est sûre, tac, tac, tac. Et le jour où c'est arrivé, ben, je crois que j'ai reçu un mail disant, bon bah voilà, félicitations, monsieur Coutier, vous êtes maintenant diplômé et tout. Là, purée, j'avais les larmes aux yeux parce qu'en fait, c'est une conviction, en fait, que j'ai depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Je sais que j'allais être ingénieur, mais à aucun moment, j'aurais pu te dire par quel chemin je serais passé. Et je suis pas du tout un élève modèle, je suis pas du tout une tête de classe ou autre. Mais voilà, franchement, le Seigneur, il a été bon. Et je pense que le fait de m'accrocher à lui par la prière, par la parole de Dieu, par mon service aussi, par mon service, je pense que ça a aussi fait la différence. Je me souviens que mes deux pires années de ma vie, c'était quand j'ai été en prépa. Et pourtant, je lâchais pas le fait d'aller à l'église, je lâchais pas le fait de servir avec toi et les autres à PDV, je lâchais pas non plus passion. Je savais que j'avais une mission, que j'avais cette responsabilité-là d'être constamment auprès de Dieu. Et c'est pour ça que justement, s'il y a des gens qui nous écoutent là maintenant, ben, il y a pas d'excuse en fait à trouver un temps pour Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour servir le Seigneur en fait. C'est réellement un choix. C'est réellement un choix. Et faut, en fait, ça sera jamais une excuse de dire bah non, je fais pas telle chose. Je fais pas telle chose parce que bah, j'ai pas le temps, je dois travailler, je dois faire ceci, je dois faire cela. Enfin, des trucs qui relèvent du réel là maintenant et pour un besoin qui trouve son plaisir que instantanément, tu vois. Ce qu'on fait quotidiennement pour le Seigneur, eh ben, c'est un trésor qu'on récolte pour l'éternité et ça a pas de prix en fait. Yes, effectivement, c'est clair. Je trouve ça, ouais, je trouve hyper intéressant ce que tu dis. Et moi, du coup, j'avais une question que je voulais te poser. Est-ce que pour toi, c'est une évidence, en fait, de vivre en tant qu'adorateur de Dieu? Je rigole, mais enfin, pour moi, c'est évident. J'aimerais tellement m'étendre sur le sujet. Je vais le faire un tout petit peu. Parce que bah, comme je t'avais dit, on a tout un projet avec Passion qui va tourner vraiment autour de ça. Mais oui, quand tu es enfant de Dieu, c'est évident que tu dois être un adorateur de Dieu. Je pense que tout enfant de Dieu comprend, en fait, il devient adorateur quand il comprend que c'est sa première tâche, en fait. Le fait d'aimer Dieu en premier, eh ben, ça fait déjà de toi un adorateur. Et après, bah, cette adoration-là, eh ben, elle s'exprime par bien des manières. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à toute cette diffusion instantanée qu'on peut avoir, eh ben, on a énormément de jeunes qui se lèvent
Et ça, c'est top. C'est pas mauvais, tu vois. Mais je trouve ça dommage que des fois, ben, ces personnes-là, elles s'expriment que sur les mêmes choses, en fait. C'est-à-dire qu'on va tous soit partager, partager comme on le fait là, tu vois, faire des enseignements ou des prédications, ou montrer que, tu vois, on chante bien, on chante juste, on a tel don dans la musique et autres, tu vois. C'est toujours peut-être les mêmes dons ou les mêmes talents qui reviennent, or qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'adoration envers Dieu, elle peut s'exprimer de bien des manières. De bien des manières. Ça peut passer par quelqu'un qui est habile de ses mains et qui peut retaper une maison, tu vois. Mais elle va le faire avec amour, elle va le faire avec ce que Dieu lui a inspiré, tu vois. Et ça aussi, ça change tout, tu vois. Tout à l'heure, je parlais avec mon cousin, il est passé à la maison, et puis il me parlait un peu de ce qu'il fait. Lui, il vend des voitures dans une concession. Et puis, il me parle d'un client qui a fait 3 concessions avant de venir dans sa concession à lui. Ce client lui dit mais vous savez, avant de venir, j'ai fait d'autres concessions et tout, et là, je suis content de venir dans la vôtre parce que vous m'avez bien accueilli et vous m'avez pas pris de haut, ou vous arrêtez pas à ce que mon attitude ou ma manière d'être peut refléter. Et le gars, ça l'a touché, tu vois. Et quand moi, il me dit ça, je me dis, mais c'est fou quand même. C'est fou parce que être adorateur de Dieu, c'est être un représentateur de Dieu sur terre, et ça passe par le fait de bien s'occuper des autres, de bien faire les choses et de le faire au nom de Dieu, en fait, tu vois. Et ça change tout. Donc c'est pas juste dans le fait de faire de la musique, faire bon, de l'enseignement ou autre, mais c'est dans toute chose que nous faisons. Euh, voilà. Quand tu fais le ménage, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, quand tu vas même faire du sport avec des amis, ou voilà. Un adorateur de Dieu, tu le vois dans tout ce qu'il fait, et il sait reconnaître les bonnes choses, tu vois, et les apprécier, donc. Yes, c'est clair. Et du coup, toi, dans ta vie, est-ce que tu as déjà éprouvé des difficultés à vivre en tant qu'adorateur de Dieu? Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Ah, parfois, oui, ça peut être compliqué d'être toujours dans cette attitude-là, parce que des fois, on se sent pas Pas à la hauteur? digne, en fait. On sent pas être la meilleure personne pour le faire. Et moi, personnellement, pendant un moment, en fait, pendant ces quelques derniers mois, en fait, je me suis remis énormément en question sur ce que je faisais. Parce que t'as beau servir le Seigneur, dire que tu fais telle et telle chose, dire que t'es leader de telle chose et tout, mais en fait, c'est pas toujours légitime. Enfin, moi, je me sentais pas forcément légitime d'être à la position dans laquelle je suis. Parce que c'est une responsabilité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est des représentants de Dieu. Et des fois, ben, dans tes actes, dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, eh ben, t'es loin de faire ce que Dieu attend de toi, tu vois. Mais, il y a quand même un mais. Je pense aussi que même quand on agit mal, même quand ben, il y a des moments où on chute, où on fait pas ce que le Seigneur il attend, et ben même là, on peut se montrer être un adorateur de Dieu. Et ça, c'est pas le plus simple. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour et dans son pardon immense, lui, il est conscient de ça, tu vois. Mais nous, en tant qu'hommes, eh ben, nous, on s'arrête juste à la bêtise qu'on a fait, tu vois. Sauf qu'il y a cette notion-là de pardon. Là, récemment, avec Passion, on a sorti La victoire est assurée. Tu vois, le tombeau, il est vide. La pierre, elle a été roulée. Jésus, il est vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça, justement, que on devrait se réjouir. Et même là, en tant qu'enfant de Dieu, on doit réussir à reconnaître ça. Et si tu reconnais ça, eh ben, tu reconnais aussi la toute-puissance de Dieu, en fait. Tu reconnais son amour. Et quand tu reprends conscience de ça, eh ben, tu es recapable d'adorer Dieu, ben, en esprit et en vérité. Et ça c'est merveilleux. Donc oui, effectivement, c'est pas toujours facile d'être là à chanter les louanges de Dieu, parce que ton cœur, il est pas là, tu vois. Mais après, tu as aussi ce choix-là de pas t'arrêter là-dessus, en fait, de pas t'arrêter sur cette situation-là, sur cette action-là
ponctuelle qui a duré peut-être 1, 2 ou 3 minutes. Euh, on a un espoir qui est Jésus-Christ et faut s'y tenir. Juste pour terminer, je me souviens être tombé sur un poster d'un groupe qui venait de sortir un projet d'album et tout. Et en fait, la pochette, c'était un énorme labyrinthe. Et au centre, t'avais une flamme. Et en fait, sur la pochette d'album, il y avait marqué choisir de louer, en fait. Et je trouvais ça tellement drôle parce que ils te mettent un labyrinthe. Je pense que l'approche qu'ils ont voulu avoir, ils ont dû se rendre compte que les chrétiens, des fois, ben, pour louer, ils trouvent des excuses, ou ils trouvent des conditions, ou ils trouvent une certaine atmosphère, ou ils trouvent... Enfin, tu vois, pour louer, il faut que j'ai la guitare. Il faut absolument que j'ai une guitare. Si j'ai pas la guitare, ben, je chante pas, tu vois. Ou il faut forcément qu'il y ait ce clavier, ou il faut forcément que je sois à l'église, ou il faut forcément que je sois dans telle attitude. Alors qu'en fait, tu vois, on se prend la tête comme si on était dans un labyrinthe, un chemin qu'il fallait prendre, en fait, pour parvenir à cette flamme qui t'amène à la louange. Or qu'en fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Louer Dieu, c'est avant tout un choix. Voilà, c'est un choix. C'est toi, tu choisis. Ben voilà, Seigneur, là, je prends 2 secondes, je mets pause à ma cuisson, je mets pause à tout ce que j'entreprends. Voilà, je mets une pause et là, je décide de t'adorer en esprit et en vérité. Je décide de te louer et de mettre de côté, en fait, mes activités pour laisser la place à toi qui es Dieu, en fait. Et ça résume un adorateur de Dieu. Ça résume les commandements, tu vois. Et à partir de là, bon, bah. Ah, si toi, dans ta vie, t'arrives à faire ça, même moi, je travaille ça, hein, c'est pas simple, hein, mais quand t'arrives à ça, ah, ça change tout. Ça change... Oh là là, ça... Oh là 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 là. Seigneur Jésus, Effectivement, c'est clair que... franchement, C'est clair, franchement, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est... Ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce que tu dis aussi, enfin, du moins, la notion qui me paraît la plus importante aussi, c'est, en fait, la simplicité de cœur avec laquelle tu vas aller voir Dieu, tu vas passer du temps avec lui. Et je pense que louer, ça fait aussi partie de ces choses-là. Aller vers Dieu simplement, en fait, sans forcément... Il y a ce chant qui dit « Je reviens au cœur de la louange ». Je mets de côté mes faux semblants, en fait. Bah ouais, je vais mettre de côté tout ce qui concrètement m'empêche de centrer mon regard sur Jésus, en fait. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, pour rester dans cette logique que tu viens de nous partager, on va du coup passer un temps dans la parole de Dieu. Et il y a un passage que tu as choisi pour illustrer ton témoignage, qui se trouve dans le livre d'Actes, au chapitre 16, du verset 19 au verset 26. Je vais le lire rapidement, puis je vais donner le contexte. Euh, Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs, et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Je vais du coup donner le contexte. Dans ce passage, Paul et Silas ont été jetés en prison après que Paul ait libéré une jeune esclave de l'esprit de divination qui vivait en elle. Les maîtres de cette jeune esclave profitaient de son mauvais esprit pour gagner de l'argent. Voyant leur source de profit réduite à néant, ils s'en sont pris à Paul et Silas en les jetant en prison. Donc ça, c'est le contexte dans lequel l'histoire se vit, du moins. Et du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser
Othniel, c'est quel lien y a-t-il entre ton témoignage et ce passage biblique? Alors, pourquoi il y a un lien entre mon témoignage et ce passage? Bah, je pense que c'est clair. Tout à l'heure, je parlais du choix. Le fait d'adorer Dieu, c'est un choix. Bah là, typiquement, ils sont en prison. Et en fait, il y a cette phrase-là qu'aujourd'hui on aime bien dire, mais faut pas que notre louange dépende des circonstances. Et là, typiquement, Paul et Silas, c'est ce qui leur arrive. C'est que ils choisissent quand même de louer Dieu. Et ça, c'est fort. Or qu'ils sont en prison, généralement, tu aurais tendance à être abattu, triste, ou même en colère parce on te jette en prison injustement, tu vois. Mais eux, ils choisissent de louer Dieu et ils trouvent ça bon, tu vois. C'est bon, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc, en fait, pour toutes les personnes qui vivent des moments compliqués, difficiles, de la dépression, toutes ces choses-là, enfin, t'as l'impression, en fait, enfin, d'être loin de Dieu. Et ça, c'est un ressenti qu'on peut tous avoir, que moi j'ai souvent eu d'ailleurs. Mais à chaque fois, ce qui me permettait de me reconnecter à Dieu, eh ben, c'était passé par la louange. Cette paix-là dont je parlais tout à l'heure, eh ben, cette paix-là, je l'avais parce que, eh ben, à chaque fois que j'avais des moments de louange, à chaque fois que je décidais de louer Dieu, de faire une pause dans mes activités, eh ben, ça m'apportait cette paix, ce soulagement. Et, euh, et c'est pour ça que justement, pour moi, ça sera toujours une bonne raison de continuer à composer, à écrire des chants pour encourager les frères et sœurs. Parce que les témoignages qui en ressortent eh ben, sont tellement forts en fait. D'ailleurs, je vais partager une anecdote. Je me souviens qu'avec le groupe Passion, on avait sorti un EP de Noël. Et en fait, pour des raisons X ou Y, on aurait pu ne pas sortir ce projet. Et en fait, finalement, on l'a sorti. Et on a une très bonne amie qui est passée à Paris et qui a demandé des CD. Alors on lui donne ses CD. Et elle me raconte elle a partagé ce CD-là à une famille qui avait perdu un être cher. Et que, en fait, ils n'avaient pas du tout tête à fêter Noël, en fait. Bon, d'accord. Et du coup, cette dame-là, elle a pris le CD, elle l'a mise dans sa maison et tout. Et en fait, cette EP-là, enfin, le fait d'être dans la louange, que la louange se propage dans un lieu, on se rend pas compte de l'impact que ça a. Mais ça change énormément de choses. Et du coup, cette dame-là, en écoutant enfin, ces chansons-là de Noël, eh ben, elle s'est mise dans la louange et tout, et ça l'a apaisée. Ça a apaisé elle, ses enfants. Et en fait, ça a permis de faire leur deuil, tu vois. Et là, je me dis, imagine, tu remontes quelques mois avant, et ce projet-là, finalement, tu le sortais pas, en fait. On aurait manqué une opportunité de réconforter, d'apporter de la paix, d'apporter de l'amour, en fait, à des personnes qui, à ce moment-là, en avaient besoin, tu vois. Et ça, Dieu, il a créé la musique, toutes ces sonorités et tout. Et ben, c'est pour qu'on puisse lui rendre gloire. Et nous, de pouvoir être constamment en relation avec lui, être dans sa présence. Et ça, c'est fou. Être dans la présence de Dieu, oh là là, c'est ouf. Tout à l'heure, je parlais de Josué, et à un moment donné, il traverse le Jourdain, tu vois. Et en fait, on sait que Dieu, il est avec le peuple d'Israël, à chaque étape, à chaque moment, tu vois. Mais cette situation du Jourdain coupé, elle est possible parce que Dieu, il est présent avec eux. À partir du moment où il n'y a plus un seul citoyen du peuple d'Israël, eh ben, le Jourdain, il reprend son cours, tu vois. Et c'est ça que je trouvais fort, c'est qu'on ne se rend pas compte, je pense, suffisamment de la présence de Dieu et ce qu'il peut faire aux alentours. Et voilà pourquoi j'avais choisi ce passage-là, en fait. Si tu choisis euh, d'adorer Dieu, eh ben, tu permets que Dieu il puisse être en relation directe, non seulement avec toi, mais aussi avec ce que tu vis, avec les personnes avec qui tu interagis. Voilà, il fait son taf, quoi. Clairement, c'est clair. C'est grave bon d'être un adorateur de Dieu. Merci.
Merci Othniel, c'est du coup la fin de notre podcast. C'était vraiment trop bien de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Sa parole en action. Merci encore pour ton témoignage, on espère que cela vous a plu. Moi j'ai un dernier truc à dire. Bah, vous avez toujours un truc à dire. Il y a toujours un truc à dire. C'est ça qu'on vous reproche. Toujours un truc à rajouter. Du coup, moi j'ai un truc à dire. Est-ce que... Déjà parce que t'as évoqué un chant dans ton témoignage. Est-ce que ce chant il existe? Et si ça existe, est-ce qu'on aura l'occasion de l'écouter un jour? Alors, oui, ce chant, il existe. Et vous aurez l'occasion de l'entendre. Et il faut absolument... Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, quand Dieu, il inspire des choses, c'est des choses qu'il ne faut pas garder pour soi. Moi, je fais pas du tout ça pour dire que je compose ou pour montrer qu'on est des musiciens et autres. Non, c'est parce qu'il y a vraiment une réelle nécessité à donner à nos églises ce dont elle a besoin. Pas ce qu'elle veut, pas ce qu'elle attend, mais ce qu'elle a besoin. Ça, c'est nécessaire. La parole de Dieu, elle nous donne ce qu'on a besoin d'entendre, tu vois. Quand on a besoin d'une gifle, eh ben voilà. C'est clair, elle est c'est une présente. nécessité, on en a besoin. C'est pas toujours, toujours ce qu'on aimerait, mais bon. C'est sûr. Voilà. Et en fait, oui, cette chanson, elle existe, donc il faut qu'on la prépare, qu'on la sorte et tout, et on espère vraiment que ça pourra encourager des frères et des sœurs. Et en fait, elle est inspirée d'une part de mon histoire, de ce que j'ai vécu, mais aussi de d'autres histoires qu'on vous partagera, de personnes qui ont attendu pendant longtemps d'avoir un enfant, et le Seigneur a permis. Et plein d'autres histoires. Mais on espère vous partager ça. Et si ça a été possible pour nous, et ben ça le peut aussi. Et Dieu, il reste fidèle. Il l'a été il y a plus de 2000 ans. Il l'est encore aujourd'hui. Il le sera toujours. Donc ouais, moi j'ai hâte de vous partager ce chant-là. Et que vous pourrez expérimenter aussi ça. Donc, Yes. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. Soyez bénis. Hein. Et merci encore, Othniel, d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Merci d'avoir été dans l'émission. C'était vraiment trop bien. Non, franchement, merci, c'était Christelle. super cool. Merci beaucoup pour ce que tu as partagé. On est très content de t'avoir eu avec nous. Et du coup, pour tout le monde, on se dit à la prochaine. Et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao. Salut, Othniel. À plus.